élevés sur ta sainte montagne, Père, afin d'avoir la domination que Jésus est venu nous accorder parce que nous l'avions perdu en Adam. Que ton nom soit élevé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton fleuve coule dans nos vies et ne s'arrête pas. Donne-nous de nous rattacher nous aussi à la source, Père, et que ton œuvre soit parfaite en nous. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, comme le disait l'évangéliste, nous allons parler d'un thème ces semaines et c'est bien de suivre tous ces enseignements dont le titre sera « Transformer les impossibilités en possibilités selon les catégories ». Et ce sera bien entendu tiré d'un passage biblique, Matthieu 17, versets 14 à 21. Mais pour notre introduction, nous allons lire le même passage, mais jusqu'au verset 17. Matthieu 17, 14 à 17. Ce sera l'introduction que nous intitulons « Les non-exaucements et les échecs aux prières ». Gloire à Dieu. Pour pouvoir arriver à transformer les impossibilités en possibilités selon les catégories, il faut d'abord comprendre pourquoi il y a les non-exaucements et les échecs à nos prières. Et c'est ça qui est notre introduction. Matthieu 17, 14 à 17. Matthieu chapitre 17, versets 14 à 17, il est écrit: Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Amen. Gloire à Dieu. Là, nous sommes face à une histoire qui nous introduit dans le fait des non-exaucements et des échecs aux prières. L'histoire est accablante, d'après Matthieu, pour cet homme qui est venu accuser les disciples de Christ qui n'avaient pas pu guérir son fils lunatique. Et nous notons que la réaction de Jésus envers ses disciples n'avait pas été exempte de reproches. Race incrédule et perverse. Forcément, pas des gens à son image. Gloire à Dieu. Il les appelle race incrédule et perverse. Des gens qu'il ne saurait supporter parce qu'ils n'avaient pas pu guérir ce malade. De son côté, Marc raconte aussi la confrontation de ce père-là même, une fois qu'il est venu se présenter devant Christ. Gloire à Dieu. Le lunatique, une personne qui avait des crises de folie, ou alors les crises qu'on appelle les épilepsies, et pour lui, c'était très avancé, de façon qu'il devenait incontrôlable. Après que ce papa ait décrit les manifestations qui résultaient des crises de maladie de son fils qu'il trouvait lui-même en tant que son papa très grave, il dit à Jésus, mais, quand nous lisons Marc, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Donc quand il finit de décrire tout cela, il dit à Jésus, mais si tu peux faire quelque chose, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. En tout cas, il avait d'abord noté que les premiers disciples n'avaient pas eu la possibilité, compte tenu d'une telle maladie,
quand même de faire quelque chose. Pour lui, c'était désormais au conditionnel, même en s'adressant au Fils de Dieu, à condition que Jésus soit susceptible de le faire. Jésus va d'ailleurs, on va dire réagir, Jésus va réagir en s'exclamant, « Si tu peux !» Voilà la réaction de Jésus quand le monsieur lui dit, « Si tu peux quelque chose !» Jésus lui répond, « Si tu peux !» Sans plus de commentaires. Jésus était surpris quand même qu'un homme lui demande s'il était capable de faire quelque chose. Et lui, il va en renvoyer à quiconque croit. Quiconque croit la mesure de tout faire. Celui qui croit d'après Jésus peut tout produire. Celui qui croit d'après Jésus peut tout réaliser. Cela revient à dire que si quelqu'un tient pour fondamental, pour réel, pour établir quelque chose, ou que quelque chose est, non seulement il peut l'envisager, mais ça peut être amené à l'existence. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui accepte pour vrai quelque chose peut le faire. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. En entendant cela, comme vous venez de l'entendre vous aussi, vous avez senti au fond de vous en entendant cela une grande incrédulité qui est descendue en vous. Le père de l'enfant, il n'était pas devenu plus croyant quand Jésus lui a dit ça. Il va plutôt supplier le Seigneur de voler au secours de son incrédulité. Oui, parfois on entend des choses incroyables, mais on est émerveillé, mais on ne devient pas plus croyant. Et lui, il n'était pas devenu plus croyant quand Jésus lui a dit que tout est possible à celui qui croit. Il a senti que ça semblait être encore un petit blocage dans son être. Il a dit, Seigneur, vole au secours de mon incrédulité. Je pense qu'il était sincère. Et étant donné que nous aimerons, nous aussi, transformer nos impossibilités en possibilités, nous devons prier comme cet homme, a priori. Gloire à Dieu. Mais il faudra commencer par comprendre plus profondément pourquoi les échecs et les non-exaucements aux prières. Lui-même, il a prié. Les disciples avaient aussi prié. Ça n'a pas marché. Et c'est ça qui doit nous intéresser d'abord en ce jour. Pourquoi les échecs dans nos prières? Pourquoi il n'y a pas exaucement? Quelqu'un dira alors que nous sommes les enfants de Dieu, mais là c'était quand même les apôtres, les disciples de Christ. Voilà. Alléluia. Donc nous allons nous intéresser à pourquoi les non-exaucements et les échecs aux prières. Avant de commencer dans les semaines à venir, de voir comment nous pouvons transformer nos impossibilités en possibilités selon les situations. Vous savez, chaque situation diffère de l'autre. Et si vous êtes prêts à faire ce parcours, voilà, votre amen témoigne que ce n'est pas ça. Gloire à Dieu. Il y avait amen, amen, amen. On prend celui qui était plus fort. Lisons Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Nous n'allons pas étaler trop de choses. Pourquoi est-ce que les prières ne sont pas exaucées? On raconte toute une vie. Non, on va relever 5 points. Bien précis. Ce sera suffisant pour comprendre le reste. Jacques 1, versets 6 à 8. Jacques 1, versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer,
agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Alléluia. Là, nous attaquons déjà l'un des points qui fait qu'il y a les échecs et les non-exaucements à nos prières. Jacques va clairement, sans détour, nous dire qu'il ne s'agit pas seulement de demander. La Bible nous dit demandez et vous recevrez. N'est-ce pas? Demandez. C'est-à-dire, nous pouvons dire priez et vous serez exaucés. On peut dire ça comme ça. Mais maintenant, le Jacques vient donc ajouter, puisque on a dit demandez et vous serez exaucés et vous allez recevoir. Maintenant, nous avons demandé et il y a plusieurs personnes ici qui témoignent qui n'ont pas reçu. L'un des éléments qui apparaît clairement, ce n'est pas seulement de demander, mais c'est de demander sans douter. Gloire à Dieu. Demander sans douter. Tout le monde connaît la fameuse phrase. Jésus, c'est toi-même qui as dit, demandez et il vous sera donné. Et Jacques est le frère de Jésus. Il donne encore plus de précision, qu'il demande avec foi, sans douter. Il ne s'agit pas seulement donc de demander, il faut que ce soit avec foi, c'est-à-dire, comme il est écrit, avec une ferme assurance de ce qu'on espère recevoir dans notre prière. Demander avec foi, ça commence par croire sans voir. Je n'ai pas. Et je suis en train de demander à Dieu. Donc, ce n'est pas. Donc, il doit d'abord croire sans voir. Or, douter, ce n'est pas être sûr de ce qu'on demande à Dieu. Est-ce que quand tu es en train de prier, tu es sûr de ce que tu demandes à Dieu? C'est par là que ça commence, hein? Si vous manquez de confiance en Dieu, ne vous imaginez pas que vous allez recevoir de lui. C'est ce que Jacques nous dit ici. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Jeanne qui va dire que comme tu es la petite sœur de Jean. Non. Vous ne pouvez pas parler de foi et votre cœur balance entre conviction et défiance en Dieu. Celui qui doute, il hésite, il est indécis. Il n'est pas certain et il n'arrive pas à se déterminer réellement. Alléluia. Parfois, toi-même, tu te rends compte qu'il t'est arrivé de vouloir quelque chose et de ne pas vouloir autre chose. C'est toi qui demandes à Dieu ceci, et en fait, toi-même, tu n'es pas sûr de ça. Demain, tu dis non, ce n'est pas ça, c'est plutôt ceci. Alors, tu passes d'abord sur une base où toi-même, tu ne sais même pas ce que tu veux. Hein? Donc, beaucoup de personnes prient, mais en fait, ils aimeraient autre chose, ils demandent ceci, ben, on ne sait jamais, et ainsi de suite. Il est écrit que sans la foi, il est. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Autrement dit, ce qui rend les choses impossibles dans la vie, c'est le manque de foi. Ce qui rend les choses impossibles dans la vie, c'est le manque de foi fera en sorte que nous n'arrivions pas à réaliser des choses. On ne pourra pas faire des choses. Tout sera difficile pour nous. Même pour progresser avec Dieu, il ne suffit pas seulement d'apprendre théologiquement. On peut apprendre sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Le cas des théologiens du temps de Jésus et des premiers apôtres. La foi est la bonne base pour tout pouvoir. Alléluia. Là, je parle du verbe pouvoir. Je peux. La foi est la bonne base pour tout pouvoir. Celui qui a la foi ne compte en réalité pas sur lui-même.
Il peut arriver que tu as envie de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Après, tu es en train de parler de ça. Toi, tu parles avec foi. Peut-être quelqu'un te regarde et dit comment tu vas faire. La foi, ce n'est pas de compter en réalité sur soi-même. Pourquoi? Celui qui a marché avec le Tout-Puissant, c'est que soi-même, c'est du sable. C'est un fondement de sable. L'apôtre Paul déclare, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ça, c'est la quintessence même de l'homme de la foi. Ce n'est pas que, ou la femme de la foi, ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, elle vient de Dieu. Là, je suis en train de parler de la marche de la foi. Ce n'est pas à nous, par exemple, que nous adressons des prières. Ah, tu pries, tu t'adresses à toi-même. Si tu as, pourquoi tu demandes encore? Lorsque j'ai besoin de quelque chose, ce n'est pas à moi que j'adresse des prières, c'est à Dieu. Sachant qu'il est le Tout-Puissant. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui prient Dieu. Le Dieu qui prie, c'est le bon Dieu, si tu veux. C'est le bon Dieu, c'est l'éternel de, je sais pas moi, le miséricordieux, bon bref et tout ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'homme de foi, le Dieu qu'il est en train de prier, c'est le Tout-Puissant. Tu dois savoir clairement à qui tu adresses ces prières. Il se peut que nous commencions à prétendre en chemin, hein? Parce que souvent en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, on commence à prétendre en chemin. J'ai prié l'autre jour, ça a marché. J'ai prié l'autre jour, ça a marché. Donc ça va, j'ai même plus besoin de... Maintenant, les prières, c'est à moi-même que je les adresse parce que, tu sais, j'ai pu faire ceci l'autre jour, j'ai pu faire ceci, donc ça va. Maintenant, c'est à moi que j'adresse les prières, c'est ça, non? C'est moi qui pourrais demain, vous n'avez pas besoin de prier, c'est déjà bon. Jésus a averti ses disciples en ces termes. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut donc dire que je prie parce que je ne peux pas. Mais je suis en train de prier le Tout-Puissant. La foi doit, par conséquent, s'appuyer sur Jésus-Christ qui acquit tout pouvoir. La conscience des paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Alléluia. La conscience des paroles du Seigneur. J'adresse ma prière à celui à qui tout pouvoir a été donné. Et il y a quelque chose qui le caractérise. Il s'appelle fidèle. Maintenant, moi j'ai prié depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est parti sur ces bases dont on vient de parler. Hein, tu dis que tu pries beaucoup là. Ça, c'est le premier point. Pourquoi non-exaucement? Pourquoi les échecs dans les prières? Celui qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Tu ne peux pas venir devant Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi, mais je ne crois pas que tu puisses le faire.
Alors fous le camp. Tu n'as pas besoin de venir prier devant Dieu. Gloire à Dieu. Lisons Jacques toujours. Jacques chapitre 5, versets 14 à 16. Épître de Jacques, chapitre 5, versets 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Vous savez, on finit toujours notre discours par la prière du juste a une grande efficacité et on ne voit pas tout ce qu'il y a autour là. Plus haut, Jacques dit que si quelqu'un est souffrant, sans préciser de quelle souffrance, il s'agit, si quelqu'un est souffrant, il ne précise pas, il dit que cette personne prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il y a beaucoup de sortes de souffrances. Qui prie? Maintenant, s'il n'y arrive pas, ça veut dire qu'il prie, il n'y arrive pas, qu'il ait recours aux anciens. Les anciens ici, c'est les ministres de Dieu déjà établis ou les ministres de Dieu déjà confirmés. Ce qui veut dire, aux yeux de Dieu, qui sont appelés à affronter et à prier pour les cas difficiles aux yeux des fidèles. Ce n'est pas un honneur. Il y a des gens qui ministres, je suis ministre, par honneur. Nous sommes applaudis. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire le ministre de Dieu, il est là pour affronter et prier pour les cas qui sont difficiles aux yeux des fidèles. Parce que les malades ont besoin de médecins. Jésus avait coutume de prier et de guérir tous les malades qu'on lui amenait. Ensuite, il donna le pouvoir à ses disciples, à sa suite, de chasser les démons et de guérir les malades. Ils sont en quelque sorte ministres de guérison. Ils sont en quelque sorte ministres de délivrance pour le peuple. Dans le livre des Actes et des Apôtres, les gens venaient de tout Israël et tous étaient guéris. Même l'ombre de Pierre les guérissait. Les ministres ont besoin d'onction pour cela, pas seulement de l'huile consacrée. La prière pour les malades fait partie du ministère chrétien. Le monsieur qui est venu voir les premiers disciples dans le passage que nous avons lu plus haut, il savait cela. Mais, même s'il y a l'onction du Saint-Esprit ou l'huile consacrée, il faut que ceux qui prient le fassent avec foi. Tout autant que la foi du patient. Voyez-vous? Le cas que nous avons vu plus haut, c'était en même temps les disciples qui, le genre là, eux-mêmes, ils n'ont pas pu croire que ça peut donner. Le Père même, lui-même, il ne croyait pas que ça puisse donner. Donc c'est important que celui qui prie et celui qui reçoit la prière et la foi. Vous voyez plus haut qu'il fallait aussi au père du lunatique de la foi, pas seulement aux premiers disciples. Jésus ne disait pas aux gens, ma foi t'a sauvé. Vous avez lu ça quelque part? Il prie pour quelqu'un, il dit, ma foi t'a sauvé. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il disait quoi? Il y a aussi la confession des péchés qui importe. Quand nous lisons Jacques ici, pour que Dieu vous relève de votre maladie et où vous sortez de votre situation. Vous voyez, il y a plein de gens qui sont dans leur situation, dans leur maladie, ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas se confesser, mais tout ce qu'ils veulent, c'est que Dieu les guérisse. Point final. C'est pourquoi Jésus avait coutume de faire la rémission des péchés à ceux qui avaient recours à lui avant de les guérir, non? Est-ce que vous aviez remarqué ça?
Il était question que les péchés soient d'abord remis avant la prière de guérison. Les apôtres allaient partout prêchant la repentance et priant pour les malades. Il se peut donc que le manque de repentance soit aussi à l'origine du blocage dans la prière. Quand tu viens pour qu'on prie pour toi, il faut que tu te repentes. Viens pas seulement dire priez pour moi, alléluia. Ça dépend de vous et de Dieu. Les fidèles ont besoin d'avoir une vie de consécration à Dieu. Si on lit ce que Jacques nous dit ici, l'apôtre Paul dit que chacun s'éprouve soi-même afin de s'éviter le jugement de Dieu à cause de son cœur mauvais et de sa mauvaise vie. Paul dit aux frères corinthiens qui étaient charnels, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Vous voyez, dans l'église de Corinthe, ils se sont retrouvés à un moment donné, ils ont dit l'église était seulement malade. Et les frères ne faisaient que mourir. Aujourd'hui, on ne peut pas enterrer tel, demain il y a tel qui est malade, il meurt. L'apôtre Paul a dit, c'est parce que vous vous êtes retrouvés dans le jugement de Dieu. Vous venez dans la présence de Dieu, il n'y a point de repentance, il n'y a point de volonté, de consécration, rien du tout. C'est à ce point-là que des enfants de Dieu dans une église comme Corinthe se mettent à être malades sans guérir, d'autres se mettent à mourir même. Cela ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ou un homme de Dieu ne peuvent pas ou ne doivent pas être malades. Ça, c'est souvent les confusions bizarres qu'on retrouve dans le langage des chrétiens et qui n'ont rien à voir avec la Bible. Paul dit au frère Épaphrodite, il dit du frère Épaphrodite, par exemple, il raconte, il dit que le frère a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. C'était son compagnon de service. Une chose est sûre, c'est que pendant qu'Épaphrodite était malade, l'apôtre Paul était en train de prier. De ton compagnon, tu pries, etc. Mais tu vois que le gars, ça fait que s'aggraver. Vous battez comme vous pouvez avec les soins. Et il bénit le Seigneur parce que Dieu a eu pitié d'Épaphrodite qui a été gravement malade et qui n'est pas mort. Et Épaphrodite n'était pas un pécheur qui vivait dans le péché. C'est pour dire, attention, chers frères et sœurs, avec des faux raisonnements. Il dit plus loin à Timothée, Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Ça veut dire que ce n'était pas des guérisons à tout bout de champ, hein, quand il y a besoin, le frère guérit, etc. Vous ne prenez pas l'apôtre Paul qui était un grand magicien. Non, pas du tout, il n'était pas magicien. Donc il y avait ses frères, parfois il est avec eux, ils prient ensemble. Après, bon, le frère est toujours malade, il dit, bon, ok, je m'en vais, on va continuer de prier, le Seigneur restera certainement. Il dit que j'ai laissé le frère malade. Ainsi même le juste peut avoir des épreuves difficiles. La Bible dit quelque part, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, malheur peut te frapper. Mais comme tu marches avec le Tout-Puissant, sache que toujours il te délivrera de la situation. Le plus important, c'est de savoir surmonter les situations et de vaincre. En outre, il est aussi important de ne pas prier légèrement. Dans le passage que nous venons de lire, il ne dit pas que la prière a une grande efficacité. Il dit quoi? La prière fervente. Ce qui veut dire que je dois demander, je dois désirer ardemment la guérison dans la prière. Enfin, c'est important que ceux qui prient pour les malades évitent l'iniquité. Parce que c'est la prière fervente du juste qui est efficace, hein, pas la prière de l'inique qui est efficace. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis en train de prier pour une situation dans ma vie, ce n'est pas dans ma situation d'iniquité que ma prière est efficace. Bien. Lisons Juges. Ça fait combien de points?
2 points. OK. Alors, on lira un autre point. Juge 16, 20 à 21. Toujours dans les choses qui font les non-exaucements et les échecs dans la vie des prières. Juge chapitre 16, versets 20 à 21. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Amen. Gloire à Dieu. On parle ici de Samson. Samson était quoi? C'était un élu de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Lui, il était parmi les élus. Plus haut, nous avons vu que les apôtres étaient envoyés priant et guérissant les malades. Mais ils avaient été confrontés à un cas qui les a dépassés. Dans ce contexte, Samson avait l'habitude de réaliser des exploits parce qu'il était loin de Dieu et il triomphait toujours de ses ennemis. Mais ce jour-là, il se disait qu'il ferait comme d'habitude, ne sachant pas qu'il n'avait plus d'onction. Et ses ennemis triomphèrent de lui. Cela montre que l'onction n'est pas acquise. Ça montre que l'onction n'est pas une habitude. Samson avait trahi son alliance avec Dieu. Il avait failli à sa consécration. Et l'onction était finie. Il ne pouvait plus rien faire. Même si quelque part, il était convaincu que ça irait. Tu sais, quand tu étais habitué que Dieu fait, tu fais oups, ça marche, donc tu es toujours convaincu. Il n'a même pas douté. Mais malgré son assurance, il n'y arriva pas. Parce que l'alliance et la consécration avaient été bafouées par lui. C'est pourquoi nous avons exhorté plus haut à s'éloigner de l'iniquité pour être efficace dans la prière. Par ailleurs, nous voyons les Israélites écrasant leurs ennemis. C'était dans le livre de Josué. Dieu était avec eux, ils écrasaient leurs ennemis en chemin. Et dans le même livre, ils eurent une mésaventure. Une toute petite tribu. Et c'était au sortir de leur victoire légendaire de la ville de Jéricho. La petite tribu d'Aï les écrasa et tua un bon nombre. Et évidemment, Dieu avait dit à Josué, il sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras, tout ça, tes ennemis ne te résisteront pas, bon bref. Et cette situation a fait que Josué fut dépité. Il entra dans le jeûne. Vous savez, beaucoup de personnes, quand ça ne donne pas, ils entrent dans le jeûne. Il continue, lui, dans ces mêmes blocages et mêmes choses, non? Josué qui se rend compte que là, c'est compliqué, il entre dans le jeûne. Il prend les anciens à sa suite. Ils sont dans le jeûne pour demander au Seigneur pourquoi il les avait humiliés autant devant leurs adversaires. Au bout de cette prière fervente, parce que c'était fervent, le Seigneur lui révéla que c'est parce qu'il y avait de l'interdit au milieu d'eux. Il dit, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Gloire à Dieu. En effet, Akan avait récupéré, l'un d'entre eux, Akan, avait récupéré les dieux de fonte à Jéricho. Il était allé contre l'ordre que Dieu leur avait donné de ne rien prendre là-bas, avec la parole de Josué. C'est pourquoi Israël était devenu loser. Le peuple de Dieu loser, malgré leur prière.
Et si vous vous rendez compte que tu es chrétien, tu peux devenir un loser. La solution était quoi? Il fallait détruire Akan et toute sa maison pour apaiser le cœur de Dieu et rendre le peuple à nouveau irrésistible face à ses adversaires. Ça veut dire que parfois, il y a de l'interdit dans ta maison. Vous devenez les losers. Tu ne comprends pas que c'est ça qu'il faut à tout prix enlever. Ça me rappelle ce pasteur qui n'arrivait pas à régler le problème d'oppression permanente que subissait une fidèle. Elle venait tous les jours, pasteur, prie, parce que la nuit les attaque. Pasteur, prie, ça marche, la nuit là. Quelques heures après, le lendemain, c'est reparti. Un petit moment, ça vous donne un peu, après, c'est reparti. Ça recommençait et ça recommençait après chaque prière. Jusqu'à ce que le Seigneur, l'homme de Dieu, est entré dans le jeûne pour dire au Seigneur que c'est comment. Le Seigneur lui a dit, c'est parce qu'il y a un truc qui est chez elle. Ils ont fouillé. Tu as quoi, ma soeur, ici, là? La sœur jure par tous les dieux, et elle ne mentait même pas. Homme de Dieu, je n'ai aucune école, je n'ai rien mis statut chez nous, je n'ai pas. Non, c'est sûr qu'il y a quelque chose. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a un truc. La sœur creuse dans sa tête qu'il y a quoi même que l'homme de Dieu dit qu'il y a. Ils ont commencé à fouiller. Et vous savez quoi? Ils ont trouvé un truc banal, selon vous. C'était un truc banal. Ça se trouvait une tête de Bouddha. Une tête de Bouddha qui se trouvait comme manche du pain à cheveux que la sœur avait acheté et qu'elle utilisait. Le Seigneur a dit, voilà le problème. Ils n'ont plus prié, ils ont seulement détruit. Il n'y a plus jamais eu d'oppression. C'était fini. Dieu va dire à Josué que vous ne pouvez pas résister à vos adversaires parce qu'il y a de l'interdit au milieu de vous. Ça semble banal, hein? Il suffit alors de détruire ce pain et puis toute oppression avait cessé. Saül était un puissant guerrier qui triomphait toujours de ses ennemis parce que l'Éternel l'avait oint. Mais une fois devenu rebelle contre les ordres de Dieu, parce qu'on se dit quand on est oint, comment faire ce qu'on veut à un moment donné, l'onction s'est retirée de lui. Il dut aller consulter une magicienne, comme certains hommes de Dieu, pour avoir un truc. Et le lendemain, ses ennemis vinrent à bout de lui et le tuèrent en décimant son armée. Il n'y a rien en commun entre la lumière et les ténèbres. C'est Dieu qui avait oint Saül. C'est Dieu qui avait établi Saül. C'était son roi, le premier roi d'Israël. Mais l'Esprit de Dieu est parti de lui. Il n'y a pas de communion entre la prière et les pratiques occultes ou mystiques. Beaucoup n'y arrivent pas parce qu'ils mélangent. Alléluia. C'est aussi pour cette raison que les exorcistes du livre des Actes des Apôtres avaient été maltraités par le démoniaque, malgré qu'ils voulaient mélanger le nom de Jésus à leur rituel habituel de délivrance. Enfin, l'échec peut venir des faux prophètes. Les faux prophètes, ils amènent souvent les échecs dans la vie des gens. Parce qu'ils orientent souvent les gens dans de faux espoirs, sans avoir consulté ni avoir entendu vraiment la voix de Dieu. Mais il se dit qu'en te donnant des paroles là, genre mielleuses et tout ça, dès que tu écoutes ça, l'échec entre dans ta vie. Je dis ça au peuple de Dieu. Hein.
Le roi Achab avait refusé d'écouter le vrai prophète parce qu'il lui disait toujours la vérité. Comme beaucoup de chrétiens, ils refusent d'être là où il y a la vérité. Ils préfèrent aller là où on raconte des bonnes choses. Et le vrai prophète était là, il lui disait que comme c'était la vérité, ça le choquait. Il ne voulait pas écouter le prophète Michée. Il préférait écouter les 400 prophètes de Baal qui lui disaient que tu auras du succès, tu voyageras, tout marchera. Il disait ça pour que le roi soit content. Ce n'est pas parce que Dieu avait parlé. Quand les faux prophètes remplissent partout, ils disent des bonnes choses aux gens pour que les gens soient contents et la foule remplisse l'endroit. Vous croyez que nous-mêmes, on ne peut pas remplir l'endroit-ci? Si on commence à vous sortir les fausses prophéties que ceci a fait ceci, les gens vont commencer à venir. Et là, on manque. Là, on raconte des bêtises, des conneries. Voilà, on te dit tu auras. Et donc, le roi Achab a refusé d'écouter Michée parce que Michée lui disait la vérité. Il a préféré écouter les 400 prophètes qui lui disaient les bonnes choses. Le résultat de ça, c'est que non seulement ses ennemis triomphèrent de lui, mais il revint mort de cette guerre. Ça veut dire quelque chose. Hein? Lorsque tu écoutes les faux prophètes, tu es mort en guerre. Je suis sûr que c'est sorti de l'affaire d'Achab là. Tu es mort en guerre. C'est pour dire aussi que si nous écoutons les faux prophètes, même si nous promettent ciel et terre, nous allons échouer lamentablement dans notre vie de prière. Soyons sûrs que nous marchons dans la vérité et non dans la séduction. Gloire à Dieu. Il ne faut pas souvent raconter les histoires aux gens. Je me souviens un jour, on avait une petite réunion, il y avait quelques frères. On était à la maison en Gousso. Le jour-là, il n'y avait pas beaucoup de gens. Après, le Seigneur a commencé à dire que les gens seront bénis en millions. Ils auront des millions de ceci, etc. Je me souviens que quand on priait que vous aurez des millions, il y avait quelques personnes ici dans la salle. Et ces personnes-là, effectivement, ont déjà eu beaucoup de millions entre-temps. Parce que c'était venu de Dieu. Donc si on ne dit pas, ça ne sert à rien de parler pour dire aux gens des histoires dormies debout. Est-ce que Dieu t'a dit que le frère là aura les millions? Et vous savez que Jésus, il a dit que vous aurez les pauvres avec vous. On peut dire qu'il y aura aussi les pauvres. Si tu dis aux frères qu'il y a parmi des frères ici d'autres qui seront pauvres, tout le monde va se fâcher et partir. On doit seulement dire que tout le monde aura les millions. Mais c'est faux. Et donc en disant cela, qu'il se passe les faux prophètes là, dont beaucoup de gens sont devenus la misère, les mauvaises choses sont entrées dans leur vie parce qu'ils écoutaient les faux prophètes. Au lieu que leur vie s'arrange, ça s'est gâté plus. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge, il n'aime pas la manipulation. Donc Dieu va te bénir parce que quelqu'un t'a manipulé. Tu vois, tu ne seras pas béni, au contraire, il te maudit. Il maudit ta vie. Donc il ne faut pas seulement courir quelque part pour aller entendre les bonnes choses. Les bonnes choses qui sont des mensonges détruisent les vies. Parce que Dieu est fâché de ce qu'on est en train de créer, la manipulation. Et il ne peut pas bénir quelqu'un dans ces conditions. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler, là, attention, hein, je parle clairement de cette affaire de non-exaucement aux prières, échec, alors que je prie plus tôt, etc., etc. Vous montrez des exemples très clairs. Là, c'était le troisième point. Bon, maintenant, on va voir un autre point. Fait que, hey, je prie jusqu'à rien. Donc, Matthieu 13, verset 58. Matthieu 13, verset 58. Il est écrit, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. On dit quoi? Qui? Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu
à cause de l'incrédulité des habitants. Jésus a qualifié ses disciples, certainement ainsi que le père du lunatique, de race incrédule. Et quand il voit ses disciples, il voit le père là, il dit, mais j'ai affaire à une race d'incrédules là. L'athéisme gagne du terrain de nos jours, hein, si vous remarquez. Et ça ne gagne pas seulement du terrain hors de l'église, mais même dans l'église. Les naufrages par rapport à la foi sont en train de se multiplier. C'est la raison pour laquelle les miracles diminuent. C'est pour cela que les faux miracles s'installent à la place. Gloire à Dieu. L'onction de Dieu, je suis sûr que ça peut faire tomber quelqu'un. Mais les tombes sont souvent des histoires dormies debout parce que les mêmes personnes continuent de tomber. Ils tombent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, l'année prochaine, l'année qui vient, et ainsi de suite. Normalement, si quelqu'un tombe, il doit se relever que ça a changé. Oui, parce que quelqu'un peut tomber sous l'onction. Donc, si tu tombes sous l'onction, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Ce n'est pas que ça doit être la même chose pour que tu tombes encore demain, après tu tombes encore. Donc, je suis sûr qu'il y a des personnes que Dieu utilise puissamment, que quand il fait un bang, les gens tombent. Mais quand les gens tombent là, c'est que quelque chose s'est passé dans leur vie. Ce n'est pas pour que vous soyez les mêmes, pour que vous tombiez tous les jours. Donc, si tu tombes et rien ne se passe, c'est que l'onction là ne venait pas de Dieu. On trouvait des personnes au caractère difficile à convaincre par rapport à Jésus un peu partout aujourd'hui. Vous pouvez demander à ceux qui sortent tous les jours. Et curieusement, ce sont souvent des religieux. Hein? Quelqu'un qui a la communion, fait la première communion, la troisième communion, la 50e communion et qui est confirmé 100 000 fois. Mais le gars, tu lui parles, il n'a pas la foi. Il part à la paroisse tous les jours depuis qu'il est né au presbytère, tout le temps. Ils appartiennent à une religion depuis toujours, comme les Juifs du temps de Jésus. Ils étaient dans leur religion, mais ils n'ont pas la foi. Ils ne croient plus aux miracles. Il y a même une religion satanique dans le monde qui prêche partout que les miracles sont finis du temps des apôtres. Et ce poison, ils sont en train de l'inoculer dans le monde entier. Pour que les gens ne croient plus aux miracles. Et ils ont beaucoup d'adeptes. Si vous ne croyez pas aux miracles, autant arrêter de prier. Si vous ne croyez pas aux miracles, il faut arrêter de prier, il faut arrêter de compter sur Dieu. Jésus s'est toujours étonné de l'incrédulité des gens. Toujours. C'est ce qui réduit l'action de Dieu sur la terre en réalité. L'incrédulité réduit l'action de Dieu sur la terre. Parce que l'incrédulité, en fait, c'est un outrage à la fidélité de Dieu. Comme disait Jésus à quelqu'un. C'est-à-dire celui qui est incrédule insulte la fidélité de Dieu. Le cœur même des soi-disant croyants est devenu lent à croire même la Bible aujourd'hui. C'est comme si, avec le temps, la foi diminue. Les gens deviennent de plus en plus défiants, malgré les apparences de piété qu'ils ont. Et j'en connais qui fièrement déclarent « Je suis Thomas ». Ben, il est content de dire ça. « Je suis Thomas ». Comme s'ils en étaient fiers. Alors que Jésus a repris sévèrement Thomas. Donc quand tu dis « Je suis Thomas », tu attires le jugement de Jésus sur toi. Il a dit plutôt « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Quand tu dis que si tu ne vois pas, tu ne crois pas, tu pourras ne rien voir dans la suite de ta vie. Puisqu'il est dit « Si tu crois, tu verras ». Mais toi, tu dis, si je ne vois pas, je ne crois pas. On dit, risque de ne rien voir.
Il est possible que celui qui ne croit pas ne voie finalement rien. Dieu n'a rien à prouver à personne, hein? Hein? Je vous dis, Dieu n'a rien à prouver à personne. Il est Dieu. Éternellement. Tu dois plutôt dire ce qu'il a fait pour Nana, il le fera aussi pour moi. Au lieu de dire que, gars, Dieu ne voit pas, ne croit pas. Dieu, machin. Qui t'a dit que c'est Dieu et toi, vous êtes les cousins? C'est une histoire entre toi et Dieu. Ça veut dire que tu crois par rapport à toi-même. Non. Ce qu'il a fait chez l'autre, ça te pousse à croire qu'il est vivant. Et tu crois aussi qu'il peut aussi le faire chez toi. Et non, s'il ne veut pas, moi, je ne crois pas qu'il est Dieu. Seigneur, si tu ne veux pas ici dans la vie, je ne crois pas que tu es puissant. Donc c'est bien que ça, c'est ton affaire. Ne crois donc pas. Il ne sera plus puissant, n'est-ce pas? Il sera plus Dieu. Tu vois? Parfois, quand on veut avancer dans la foi, il vaut mieux se tenir à distance des gens incrédules. La Bible dit le mauvais compagnie corrompt les bonnes mœurs. Les gens incrédules communiquent souvent leur incrédulité aux autres. Vous voyez, quand le peuple d'Israël a fait 7 ans sans manger, ça dit que pas sans manger, je veux dire 7 ans enfermés dans leur ville, parce qu'ils étaient encerclés. Donc la nourriture a diminué, et finalement les gens mangeaient même les gens qui sont morts pour qu'ils mangent. Ça s'est passé comme ça en Israël. Si vous lisez le livre des rois. Mais maintenant, Dieu a prophétisé par l'homme de Dieu. Il a dit demain, il y aura un autre. Quelqu'un pense que lui, c'est tant depuis là. Comment demain? Il ne dit même pas qu'il y aura un processus de mise en place de je sais pas moi, pourquoi ça arrive. Et demain. Le gars s'est mis là. 2 gars, ils ont dit que rien. Même si on fait les trous au ciel, ça ne peut pas se passer. C'est comme ça qu'il a dit. Alors Élisée lui a dit, tu es incrédule, tu vois. Parce qu'il voulait déjà transmettre son poison aux autres. Il dit que demain, ça va se passer comme Dieu dit là. Mais toi et toi là, comme vous avez dit qu'il n'y aura pas, vous n'allez pas manger cette nourriture. Vous croyez qu'il faut voir pour croire? Si tu crois, Dieu va créer la situation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait rien. Donc, les 2 incrédules avaient raison. Donc voilà, c'est ça. Ça fait donc que la nuit, la même nuit, comme les gens qui les encerclaient, les gars avaient apporté, ils venaient de bâcher les bateaux de gigots, des bœufs et des trucs là-bas. Pour continuer à garder ces gars affamés pour qu'ils meurent tous là-bas en ville. Et Dieu a fait un grand bruit des chevaux. Les gars ont entendu des armées qui arrivaient. Ils ont tous fait ce que les jeunes appellent Nyongo. Ils ont fui. Ça fait que maintenant, il y a 2 aveugles, deux lépreux qui ont été inspirés que, gars, on veut déjà mourir, hein, gars. Allons nous livrer aux Assyriens. Comme ça, ils vont nous garder prisonniers et on donne la nourriture aux prisonniers. Car mieux mange, j'étais en prison là-bas. Donc les gars, ils sont allés là-bas, se faire arrêter. Quand ils arrivent, ils trouvent que tout le monde a fui. La nourriture en vrac. Les gars, ils attrapent le gigot de ceci, ils l'attrapent, mais les gars ont tellement mangé qu'ils ne savaient même plus comment manger. Et après l'autre dit, mais il y avait toutes des tentes et des tentes de nourriture. Les gars ont mangé tellement qu'après l'autre dit que on ne peut pas finir la nourriture même si on fait 15 ans. Il faut aussi qu'on aille dire aux autres, mais gars, attrapons d'abord, gars, notre pas, enterrons même une partie, et ainsi de suite. Bon, maintenant, appelons le reste. Donc, le peuple a entendu le matin. Parce que les 2 autres ont dit, ils se sont assis au portail. Ils ont dit que l'homme de Dieu, là, si c'est un bandit, on va voir, il ne sort même pas d'ici. Il ne faut pas qu'il aille faire un plan, là, il sort pour fuir. Il faut que demain, gars, on reste à la porte de la ville. Il ne fuit pas. Le peuple a entendu les 2 lépreux qui disaient, il y a de la nourriture abondante, le camp des Philistins rempli, Dieu les a fait fuir. Imaginez-vous les gars qui avaient fait depuis 10 ans pour voir la nourriture. Ils sont sortis comme un seul homme. Ça veut dire qu'ils se sont bousculés. Boum, le peuple est sorti. Les 2 gars qui étaient à la porte là ont été écrasés.
Le peuple allait se servir jusqu'à... Dieu avait dit, il n'y avait pas, il a créé. Donc quand tu crois ce que Dieu te dit, il fait que ça marche. Pas besoin qu'il y en ait. Lui-même, il va faire qu'il y en a. Alléluia. Donc, il faut éviter les incrédules. Jésus a trouvé que les gens qui répugnaient à croire étaient des hommes sans intelligence. Est-ce que vous imaginez ça? L'intelligence, c'est quand même quelqu'un qui, quand il calcule matin plus 1 égale 2, il calcule, etc. Et Jésus dit que celui qui ne croit pas est sans intelligence. Tu vois la logique de la chose. Quand il calcule 1 plus 1, 2, 2, cela ne se peut pas. Non, 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 etc. Jésus dit c'est sans intelligence. Et si tu prétends être intelligent, parce que tu rejettes la foi, c'est que tu as l'intelligence obscurcie par le diable. L'apôtre Paul dit que le diable obscurcit l'intelligence des gens pour les garder sous son contrôle. Donc il y a beaucoup de personnes, ils refusent que ces personnes aient la foi, mais que ces personnes soient incrédules. Ils sont les prisonniers de Satan, sans savoir. Paul parle effectivement des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Je suis en train de vous parler des choses qui font que les prières ne sont pas exaucées. Ils font qu'il y ait les échecs seulement. Alléluia. Alors, lisons Jacques. C'est notre dernier point. On a parlé de 5 points, non? Quand il va alors vous demander tout à l'heure que vous me dites les points là, il faut alors que ça sorte. Jacques 4, versets 2 à 4. Jacques 4, 2 à 4. Jacques chapitre 4, versets 2 à 4. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Amen. Voilà un autre point. Jésus a aussi traité ses disciples de race perverse. Déjà parce que, comme il est écrit, il est dit à Job, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers qu'est l'homme. Vous connaissez l'histoire du pharisien dans le temple. Il se croyait plus juste que les autres. Il est venu prier dans le temple étant convaincu que c'est lui qui est plus juste que les autres c'est les pécheurs et lui, compte tenu des actes religieux qu'il posait, il se disait c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Sa prière a été rejetée. Cependant, on pouvait donner raison à Jésus si nous osons. Quelqu'un qui ose donner raison à Jésus. Parce que les apôtres avaient déjà eu à faire de grands miracles quand il les envoyait sur le champ missionnaire. La perversion déjà résulte d'une évolution nocive. Ça veut dire quand on évolue mal. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand votre évolution est négative, vous êtes pervers. Vous êtes dans la perversion. On est censé se bonifier en avançant, que d'être transformé dans un sens non souhaité. Et lorsqu'on voit la perversion sous cet angle, le terme race de pervers est tout à fait justifié par Jésus. Un enfant de Dieu n'est pas censé avoir été plus consacré avant. C'est de la perversion. Avant, j'étais consacré.
Avant, j'avais vraiment, ça dit que Dieu est moi. Hein. Avant. Tu as évolué dans un sens non souhaité. C'est-à-dire la rétrogradation, c'est de la perversion aux yeux du Seigneur. On doit être plus consacré en avançant dans la marche avec Dieu. La prière ne satisfait ni nos passions ni nos convoitises. Est-ce que quelqu'un me suit? La prière, nos prières sont souvent comme les prières des enfants encore mal éduqués. Voilà. Je veux aussi! Mon camarade, je dis, je veux aussi! Voilà les prières. Seigneur, tu as donné ceci à tel frère, je veux aussi! Quelle est la différence entre ton enfant et toi? Si tes prières sont basées sur les trucs pareils. Comme tu as vu l'autre aussi avec, tu dois aussi voir Dieu qui doit aussi te donner ça. Les autres ont. Pourquoi pas moi, Seigneur? Vous convoitez et vous ne pouvez posséder, dit Jacques. La prière n'est pas là pour satisfaire nos passions, ni nos convoitises. Alléluia. Dieu peut te donner le iPhone. Le dernier, c'est quoi là? 8 600 000 Pro. Voilà. Parce que il veut te le donner. Ou il te donne les moyens de ça. Mais pas parce que tu es en train de demander ça. Tu peux demander à Dieu un téléphone performant. Mais si tu commences à dire, Seigneur, donne-moi le iPhone 6 que l'autre machin. Tu vas prier jusqu'à ta part va venir. Parce que la prière n'est pas là pour satisfaire les passions et les convoitises des uns et des autres. La prière est censée condamner plutôt les passions et les convoitises. Quand quelqu'un se présente devant Dieu pour lui demander l'objet de sa convoitise, c'est un peu comme s'il tente Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est un peu comme une femme qui vient demander le mari d'autrui à Dieu. Alors vous trouvez que ce n'est pas la même chose? Hein? Donne-moi le truc du frère là. Pourquoi? Pourquoi tu demandes ce que le frère là, ce qu'on lui a donné? Cherche ta part d'héritage. Voilà les prières qui marchent devant Dieu. Quand quelqu'un est en train de chercher devant Dieu ce qui est à lui, ce que Dieu a gardé pour lui. Maintenant, les croyants charnels auront du mal à convaincre Dieu de répondre à leurs prières. Un couple qui a des querelles, des luttes, sera étonné que ses prières ne montent pas vers Dieu. Ainsi que des personnes divisées et qui sont en train de prier ensemble. Ça va être difficile, hein, prier là, que ça monte. Le sage dit que celui qui excite les querelles ou qui divise les amis est un pervers. C'est pourquoi souvent sa situation est sans remède, sans solution. Gloire à Dieu. Ne venez pas demander des choses à Dieu par amour du monde. Il se peut qu'il rejette votre prière. C'est ainsi qu'à cause de telles perversions, nos prières ne sont pas efficaces parce qu'elles ne sont pas saines devant Dieu. Il est écrit que la main de Dieu n'est pas courte pour agir, mais que ce sont nos péchés, nos crimes qui l'empêchent d'agir. Dans l'Ancien Testament, Dieu considère une race perverse comme des enfants infidèles. À ceux qui ne sont pas fidèles,
il arrivera qu'il cache sa face. Dieu considère comme pervers dans Ésaïe ceux qui s'imaginent que leur prière les rende souverains. Et vous allez voir que dans certaines théologies aujourd'hui, on rend la prière souveraine. C'est un peu comme si par la prière, tu deviens en quelque sorte un Dieu qui commande Dieu, qui oblige Dieu. Et j'ai vu une nouvelle théologie qui passe par là. Comme si la prière est souveraine. C'est-à-dire que celui qui prie, c'est un commandant de Dieu. Un obligeur de Dieu. C'est pourquoi, dans Jean, l'aveugle guéri demande aux pharisiens si Dieu exauçait les pécheurs. En principe, non. Mais par sa grâce, aussi, parfois, il exauce quand même. Si votre ministère corrompt les gens, si votre sacerdoce est altéré, vous êtes un pervers aux yeux de Dieu. Vous demandez mal et il se peut que vous n'obteniez rien. Gloire à Dieu. Évidemment, je m'en vais vous dire quelque chose. Dieu nous amène dans une dimension où tout le monde doit marcher par la foi et selon les règles. Tu peux être le pasteur, tu ne marches pas selon les règles, ta vie est dans un dème total. Et celle des chrétiens qui marchent dans les règles, ils sont en train de faire ceci, ça donne. Toi, l'homme de Dieu, ça ne donne pas. Tu deviens comme le marabout qui est en brousse là-bas, que les ministres viennent voir. Paul considère pour lui les hommes pervers comme étant des hommes sans foi. Sans la foi. Parce que celui qui a la foi ne croit pas seulement que Dieu existe, il croit que Dieu agit. Nous sommes arrivés à un niveau de foi, le Seigneur, il sait que tu existes. Donc beaucoup de gens croient que Dieu existe. Beaucoup de chrétiens, oui, le Seigneur est là. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur ceci. Mais l'homme de foi ne croit pas seulement que Dieu existe, il croit que Dieu agit. L'homme de foi ne croit pas seulement que Dieu existe, mais que Dieu agit. Et comme Dieu est capable d'agir, il le craint aussi. Il craint Dieu. Il sait ce que Dieu est capable de faire. C'est ça l'homme de foi. Parce qu'il sait que Dieu est le Tout-Puissant. Il sait donc que Dieu étant le Tout-Puissant, il est aussi un feu dévorant. Sinon, tu es en train de prier un Dieu imaginaire. Mais tu dois savoir que le Dieu qui agit là, c'est le Tout-Puissant, c'est un feu. Et tu le crains aussi. Est-ce que j'ai parlé là? Ça, c'est pour nous préparer à transformer nos impossibilités en possibilités selon les différentes catégories. Mais nous ne sommes pas déjà entrés là-bas. Aujourd'hui, c'était pour que vous voyez pourquoi ça ne marche pas. Et si on peut garder un moment de silence.